Vous vous faites bouffer par votre famille, vos conjoints, vos enfants, vous avez la sensation de ne plus avoir d'espace pour vous, vous avez besoin de poser vos limites mais vous ne savez pas comment vous y prendre, on en parle tout de suite. Alors très fréquemment, j'ai en coaching des clientes qui me disent « Élodie, je sais plus quoi faire pour imposer mon espace. J'ai besoin de prendre soin de moi, mais je n'y arrive pas parce que mes enfants, parce que mon mari, parce que ma famille, parce que mon travail. » Et du coup, qui se font complètement vampiriser leur temps, leur énergie à cause de ce qui se passe dans leur entourage. Et très souvent, en fait, c'est pas tant une question d'environnement, mais c'est surtout une question de décision, une question de positionnement. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pour vous donner des clés concrètes pour enfin poser vos limites. On va commencer par un premier conseil tout simple pour apprendre à poser vos limites. C'est déjà d'avoir la certitude en vous que ce qui se passe n'est pas juste et qu'il faut dire non ou qu'il faut vous imposer. Pour ça, la meilleure façon de faire, c'est d'écouter votre corps. Votre corps sait ce qui est juste pour vous. Il sent, il est capable de vous donner la réponse juste. Et pour l'écouter, c'est très simple. Par rapport à une situation, par exemple, à une situation avec votre conjoint, vous sentez qu'il vous demande quelque chose qui n'est pas juste ou que vous vivez pas bien, prenez le temps de sortir dans votre corps si c'est un oui ou si c'est un non. Quand le corps dit oui, on a un sentiment de dilatation, on a un sentiment d'ouverture, on a quelque chose qui se passe dans le cœur, dans le ventre, qui s'ouvre et qui dit oui. Quand il y a de la contraction, par contre, quand c'est un mouvement plus vers l'intérieur, c'est votre corps qui vous dit non, qui se ferme, qui ne souhaite pas, qui ne veut pas. C'est déjà la première chose à faire, de sentir dans vos tripes, comme on dit, ce qu'est la réponse. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et faire confiance à votre corps, plutôt que de commencer à mentaliser et vous dire oui, mais quand même, je pourrais être gentille, je pourrais faire ça pour lui, je pourrais quand même lui rendre ce service-là, etc., etc. Là, vous êtes plus dans le juste, vous êtes plus avec vous, vous êtes sorti de vous. Ce qui est important, c'est que vous soyez en vous, que vous soyez connecté à ce qui se passe dans votre corps. Et c'est comme ça que vous saurez si vraiment c'est un endroit où vous avez besoin de poser vos limites. Deuxième conseil que je vous donne, apprendre à s'affirmer. Ça, c'est très important parce que souvent, on manque d'affirmation justement au moment de poser ses limites. Poser ses limites, c'est s'affirmer. C'est être capable de dire non, c'est être capable de dire oui, c'est être capable d'être sûr de soi. Et très souvent, pour des personnes qui ont du mal à s'affirmer, on n'arrive pas à le faire sur le moment. Sur le moment, on est dans la situation, surtout si on est en face d'une personne qui a pas mal de caractère, on va avoir tendance à dire bon, bah oui, d'accord, et à se plier quelque part à la circonstance. Alors que non, en fait, là, ce qui est essentiel, c'est de surtout pas se plier à la circonstance et c'est de s'affirmer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'affirmer à froid. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré dans l'affirmation. Je n'osais pas avant m'affirmer avec les gens, j'étais trop timide. Mais j'ai appris qu'on pouvait s'affirmer à froid et c'était un très bon entraînement. Donc ça, j'ai commencé à faire ça avec les personnes de mon entourage, revenir sur ce que j'ai dit et dire, tu sais, au fait, la semaine dernière, je t'ai dit oui. Et en fait, j'ai pris le temps de sentir les choses et en fait, c'est non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour telle et telle et telle raison. Et donc, je ferai pas ça avec toi, je ne ferai pas ce projet, je ne vais pas continuer, je ne vais pas maintenir, je ne vais pas confirmer mon oui que je t'ai donné avant. Et c'est un très bon exercice parce que souvent, quand on s'affirme, on se dit « Ah, il faut le faire sur le moment, il faut absolument que je le fasse tout de suite. Si je l'avais fait tout de suite, ben, ça aurait été bon. » Non, les gens peuvent aussi entendre que quelques jours après, vous avez changé d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'avoir compris des choses sur vous qui font que finalement, vous voulez faire les choses autrement. Donc, c'est comme ça que ça se travaille l'affirmation. D'abord à froid et au fur et à mesure, à force de vous être entraîné à dire non à froid en disant « Tiens, en fait, j'ai réfléchi, en fait, ça me va pas », vous allez avoir plus d'affirmations sur le moment à chaud. Mais il faut commencer à froid pour ensuite être bon dans la situation à chaud. Troisième conseil que je vous donne sur ce sujet de poser les limites, c'est être capable de faire le tri dans ses relations. Très souvent, quand on a du mal à poser ses limites, c'est qu'on a des personnes qui ont pris l'habitude d'exagérer avec nous, à prendre de notre temps, de notre énergie, de notre affection. Et du coup, c'est une mauvaise habitude relationnelle en quelque sorte qui s'est mise en place, alors qu'il est essentiel d'avoir des personnes dans notre entourage avec qui on a des bonnes habitudes. Et parfois, même quand vous essayez de poser vos limites, parce qu'il y a eu des habitudes, parce qu'aussi la personne a une certaine psychologie, une certaine façon d'être, eh bien, on a beau poser ses limites, ça ne marche pas. La personne continue à vous envahir, continue à revenir à la charge, continue à vous mettre dans une posture où à chaque fois vous vous sentez pas considéré,
où vous sentez que vos efforts sont pas pris en compte, ou bien peut-être même vous vous sentez dénigré, dévalorisé, violenté, insulté. Toutes ces catégories-là prouvent que vous pouvez être en face d'une personnalité toxique, c'est-à-dire une personne qui va essayer de vampiriser votre énergie, utiliser votre énergie pour se nourrir elle-même et qui ne va pas chercher votre bien-être. Si vous êtes dans ce cas-là et si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont ainsi, il va être important de les sortir de votre entourage au maximum. Si ce sont des amis, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Essayez de prendre des décisions là pour cette année et vous dire ça suffit, maintenant je sors des relations toxiques et je les élimine. S'il s'agit de quelqu'un plus proche comme votre conjoint, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, évidemment là c'est plus délicat parce que c'est des liens plus proches. Cependant, posez-vous la question de comment vous pouvez arriver à fréquenter moins ces personnes, à les voir moins souvent, à moins interagir avec elles. Si c'est votre conjoint, ben, peut-être mettre les choses à plat pour savoir si c'est vraiment une relation que vous souhaitez continuer ou pas. Mais à un moment donné, agir par rapport à ce manque de limites. Parce que tant que vous n'allez pas poser vos propres limites, vous allez continuer à subir, vous allez continuer à être une victime, vous allez continuer à avoir l'impression d'être entouré de bourreaux qui vous veulent du mal en permanence et vous allez vous sentir mal, de plus en plus mal, potentiellement jusqu'à la dépression, jusqu'à des états vraiment psychologiques compliqués. Donc ne traînez pas, prenez des initiatives tout de suite et faites en sorte que vous puissiez poser vos limites dans tous les domaines, à la fois intérieurement mais aussi extérieurement. Vous êtes encore là à la fin de cette vidéo et ça veut dire que vous avez envie de passer à l'action. Justement, je vous ai préparé une fiche pratique qui résume les 3 points essentiels de cette vidéo, ainsi qu'un mini coaching avec un système de questions pour vous aider à passer à l'action maintenant. Vous pouvez y accéder en ayant accès à mon coffre-fort qui regroupe toutes les fiches pratiques de mes vidéos. Vous pouvez accéder juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien. Vous laissez juste votre email et vous pouvez accéder à l'ensemble de ces fiches pratiques à télécharger et à passer à l'action tout de suite, maintenant, pour changer et commencer à poser vos limites. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans vos baskets, bien dans votre assiette et bien dans votre tête.